Alors, j'envoie un grand salut à tout le monde, les fidèles de leur propre être. Ça nous fait un grand plaisir de vous accueillir ici et ce soir pour échanger et pour parler de quelque chose de très important, quelque chose qui fait partie de notre vie, probablement sans lequel on ne serait même pas ici présentement en train de dialoguer. Et je ne suis pas tout à fait sûr. J'ai comme euh, l'intention que c'est la première fois qu'on se réunit pour parler de la bataille de la crête à Pierrot. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Le mois de mars n'est pas quelque chose d'extraordinaire pour plusieurs. Euh, il n'a pas une grande importance. C'est peut-être la raison pour laquelle on n'entend jamais parler. Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui citent les événements, peut-être pas tous les événements, quelques événements de la bataille de la crête à Pierrot. Il y a des phrases qui animent énormément certaines gens. Eh bien, en tout cas, nous, si c'est la première fois qu'on se réunit pour en parler, eh bien, nous sommes très contentes et contents pour le faire. Alors, ce qu'on a à dire de la bataille, en fait, de cette bataille, et je commencerai par dire que la bataille de la Crête à Pierrot, qui a eu lieu au cours du mois de mars 1802, c'est une photographie. Ah, on pourra, on, on pourra se demander pourquoi une photographie et ensuite une photographie de qui ou de quoi. La bataille elle-même représente quelque chose, mais elle est comme transparente. Elle ne fait voir qu'autre chose qu'elle-même. C'est la raison pour laquelle je la définis comme une photographie. Et qu'est-ce qu'elle photographie finalement? C'est l'être que nous sommes. Cette bataille a eu lieu pour une raison assez simple. Nous venons de vaincre l'ennemi, le blancisme, plus particulièrement le blancisme français, en 1791 et 1792, etc., etc., parce que ça a pris quand même plus que quelques mois. Et il s'est passé quelque chose entre-temps. Après la victoire de 1791-1792, on a récupéré Toussaint, c'est en tout premier lieu les Espagnols et ensuite les Français. Et la raison pour laquelle les Français ont récupéré Toussaint l'ouverture, en fait, Toussaint qui n'était pas à l'ouverture à cette époque-là, c'était tout simplement Toussaint Breda. Et c'est pour tenter
de ramener à la France nos ancêtres, donc les négresses et les nègres qui l'ont vaincu et qui ont repris en main leur destinée. Ben, ça ne veut pas dire que leur destinée était entre les mains des Français, mais plutôt gênée par la présence française. Et ils ont toujours résisté et jusqu'à ce qu'ils remportent cette victoire. Alors Toussaint est avec eux en fait, pas nos ancêtres, l'adversaire, l'ennemi, et qui l'a récupéré afin de vaincre les ancêtres. Eh bien, pendant quelques années, Toussaint était là en train de servir la France, mais il y avait l'armée. L'armée, Toussaint s'est trouvé en possession de l'armée parce que l'Espagne lui avait demandé d'aller chercher de l'aide chez les ancêtres qui venaient de vaincre la France. À cette époque-là, l'Espagne et la France étaient en guerre. L'Espagne craignait que Santonax utilise l'armée et un négro-géléphréenne pour faire du tort à, à elle, l'Espagne. C'est ainsi que Toussaint s'est trouvé à la tête, parce que nos ancêtres ont dit oui, mais sans savoir exactement qu'ils allaient se battre pour une autre colonie, mais ils ont tout simplement entendu le mot battre, vous voyez, se battre, et cette fois-ci avec des armes. Donc, ils étaient tout contents de pouvoir le faire, tuer l'ennemi beaucoup plus qu'avant. Et c'est ce qu'ils ont fait finalement. Mais étant donné que la France s'est arrangée pour que Toussaint revienne, et Toussaint est revenu non sans l'armée, c'est-à-dire non sans nos ancêtres. Et la France voulait cette armée aussi, mais sans les officiers. Et elle a eu très peur des officiers parce que dans sa tête, ce sont eux qui soulevaient constamment les négresses et nègres contre elle. Bon, c'est fou, mais c'est le blancisme. Vous voyez, ces gens-là ne comprennent pas les autres. Eh bien, Toussaint, qui travaillait avec eux, des blancistes français, savait, en partie bien sûr, puisque lui, il était considéré comme un des ennemis ou comme l'ennemi au même titre que les autres, ils ne le savaient pas. Ils avaient une idée de ce qui allait arriver aux autres, mais pas à lui. Et Toussaint savait que si la France envoyait les soldats pour venir prendre le contrôle de l'île, parce qu'avec tout ça, ils ont tout fait, ça n'a rien donné. Les Blancs se plaignaient, en fait, les Blancs français, ils trouvaient que le projet avec Toussaint ne marchait pas. Donc, ça veut dire que les ancêtres n'étaient pas intéressés à revenir sous le joug français. Et alors, Toussaint a eu l'idée
d'annoncer le 18 novembre 1801 à la population de bien recevoir les visiteurs. Mais les visiteurs ne savaient pas vraiment, c'était des gens qui allaient venir pour se battre, pour guerroyer. Mais ils savaient aussi qu'en voyant ces gens-là, il y a des officiers qui n'accepteraient pas la présence française parce que le pays, il parlait des lieux en termes de pays, leur pays. Et Toussaint disait aux officiers qu'il soupçonnait de se battre si les Français se présentent en ennemi. Oui, ben, ils savaient déjà qu'ils allaient venir en ennemi, mais il leur a dit, battez-vous, défendez-vous. Si jamais vous n'arrivez pas à les vaincre, eh bien, foutez le feu partout et prenez les mornes pour vous. Mais dans la tête de Toussaint, que les officiers n'auraient pas eu le temps de faire tout cela parce qu'il s'agit d'une armée colossale. Donc, c'est plusieurs pays qui s'étaient réunis pour aller défendre les intérêts français dans l'île, plus particulièrement en Haïti, c'est-à-dire ce qu'on appelait auparavant là, Saint-Domingue. Alors, on peut commencer par dire que ils sont arrivés à certains endroits, ils n'ont même pas été reçus parce qu'il n'y avait aucun obstacle, oui? Aucun obstacle. Mais à Saint-Marc, en absence de Dessalines, ils sont arrivés, Dessalines l'a appris et s'est rendu sur les lieux et il a commencé à défendre la ville. On nous dit que Toussaint, qui avait dit à Dessalines et aux autres de se retirer s'il jugeait impossible de vaincre, mais on nous dit que Toussaint a appris que la ville de Saint-Marc était menacée. Oui, ben, si la ville est menacée, elle est menacée, mais il y a Dessalines qui sait déjà quoi faire. Mais Toussaint a fait dire à Dessalines, retirez-vous. Oh, je pensais que les gens devaient évaluer la situation, mais non, c'est Toussaint qui a demandé à Dessalines de se retirer. Et parce que Toussaint ne s'attendait pas à ce que Dessalines résiste. Dessalines offrait une résistance vraiment ferme et Dessalines n'a pas écouté. Et l'ordre de Toussaint, c'est la première fois que Dessalines, qui se montrait toujours très attentif, toujours obéissant aux ordres du chef de l'armée, même s'il est, comme nous l'a dit Baron-Tonnerre, l'être, le centre de l'armée, donc il était presque tout l'armée, et il écoutait souvent la voix de Toussaint. Mais cette fois-ci, non.
il continuait. Et Toussaint a appris que Dessalines est encore dans la ville. Il a envoyé un second message. Dessalines n'a pas écouté. Il continuait de se battre. Et Toussaint a envoyé un troisième message à Dessalines pour dire quitter la ville. Ben, en fait, ce n'est pas la vie de Dessalines qui intéressait tant Toussaint, mais bien celle des Français, parce que Toussaint connaît Dessalines. Si Dessalines est encore sur les lieux, c'est qu'il se sentait capable de faire quelque chose, mais faire quelque chose à qui? Mais aux Français, ce que Toussaint ne voulait pas. Effectivement, Dessalines se trouvait dans une situation où il devait se retirer. Alors, il l'a fait en mettant le feu à sa propre maison à Saint-Marc. Puis là, il se rend directement à la crête à Pirot. À la crête à Pirot, qui est pas loin, pour les gens qui ne connaissent pas l'Artibonite, la crête à Pirot, c'est tout près de Saint-Marc. Et la crête à Pirot, qui est à la petite rivière, c'est à côté de la ville de Dessalines. Et après la ville de Dessalines, c'est la ville des Gonaïves. Vous voyez, donc c'est pas loin. C'est comme un carré. Là, à la crête à Pirot, c'est là que la chose vraiment va se passer. Les Français vont y goûter. Ce qu'ils n'ont pas pu recevoir à Saint-Marc, eh bien, à la crête à Pirot, ça va arriver. Qu'est-ce qui se passe à la crête à Pirot? Les Français sont à peu près 18 000 soldats. Et Dessalines a avec lui 700 résistantes et résistants pour faire face à 18 000 soldats qui faisaient la guerre sur toute la planète. Donc, leur métier, c'est de se battre. Vous voyez? Là, Toussaint espérait que l'armée française allait l'emporter sur Dessalines. Toussaint a déjà affronté d'autres corps, mais dans des batailles vraiment mineures. Malgré ça, il a perdu la ville des Gonaïves. Pendant que Dessalines faisait des préparations à droite et à gauche et pour pouvoir recevoir les Français, Christophe arrive. Il était seul, plus personne n'était avec lui, les gens l'ont abandonné. Est-ce qu'il vient à la crête à Pirot pour se battre à côté de Dessalines? Non. Et Dessalines, paraît-il, n'était pas prêt à le recevoir comme compagnon de bataille parce qu'il voulait tout organiser et lui-même afin de s'assurer et que tout allait bien se passer. Et c'est lui-même qui demandera à Christophe de s'en aller, d'aller chercher des gens à droite et à gauche pour se constituer un corps. Pendant ce temps, Toussaint arrive. Oh, la grande visite. Et Toussaint arrive, il enlève
à Dessalines 200 soldats. Pendant que, c'est une question d'heures, là, ça peut être 2 heures, 3 heures, 4 heures. Dans 2, 3, 4 heures, l'armée française arrive, mais Toussaint, lui, enlève 200 soldats sur 700. Il ne lui reste que 500 pour faire face à 18 000 soldats. Dessalines a trouvé ça drôle. Ben, il connaissait déjà Toussaint, mais il ne disait rien. Tout simplement, il était dans l'armée parce qu'il voulait être toujours là avec nos ancêtres afin de les protéger. C'est la seule raison qui le poussait à marcher contre Toussaint. Il y a un bénéfice à cela, c'est qu'ils se battent contre les Français, soit contre les Espagnols, puis contre les Anglais. Il a la chance de faire d'autres victimes parmi les blancistes, tout en protégeant le pays. Alors, Dessalines dit à Toussaint, qui lui a dit, il me faut ces soldats parce que j'ai perdu Gonaïves, je vais reprendre la ville et puis après je me retirerai à la Marmelade. Puis là, Dessalines répond, ça me dit, vous voyez, ça c'est Bois-en-Tonnerre là qui nous rapporte tout ça. Vous m'enlevez 200 soldats pendant que sous peu, dans très peu de temps, l'ennemi va se présenter. Et ce n'est pas tout. Vous m'enlevez les 200 meilleurs soldats. Vous voyez, les soldats comme Louis Gabard, là, qui est un homme de couleur, mais préparé par Dessalines, qui était vraiment là un fou de Dessalines, au même titre que Bois-en-Tonnerre, parce que ces gens-là n'en revenaient pas. Voilà, la force du type et sa détermination, tout. Toussaint, c'est tout ça. Il amène Louis Gabard avec lui. Les gens disent souvent Louis Gabard et Dessalines, c'est une personne. Ben, ils utilisent souvent le mot âme. Ils disent c'est une âme dans deux corps. Lui qui a toujours combattu à côté de Dessalines. Il l'amène aussi. Les 200 meilleurs. On peut penser que il allait renoncer à son projet d'enlever à Dessalines les meilleurs soldats. Non, il faisait semblant de ne rien entendre. Il les amenait avec lui. 500 soldats. Pendant ce temps, il y a Lamartinière, l'époux de Marie-Jeanne. La Martinière qui est un carteron, ça veut dire que quelqu'un qui descend d'un blanc et d'une mère qui avait pour père un blanc, donc, et qui était anti-français, comme sa compagne Marie-Jeanne, qui avait 16 ans à l'époque. Il arrive avec 200 soldats. Alors, Dessalines était tout content de les voir, et surtout, Dessalines sait que Lamartinière, c'est un
un grand soldat. Alors, Dessalines voit arriver les Français. Il baisse la porte. Ça, les gens ne s'y attendaient pas. Il dit aux soldats qui sont là, les partisans de la France peuvent sortir maintenant. Parce qu'ici, il n'y a qu'une chose, la mort. Il y a des gens qui se lèvent, non en se disant qu'ils étaient partisans de la France, parce que Dessalines, puisque on a vu ce que Toussaint venait de faire, qui était sûr qu'il y avait aussi des espions au sein des soldats qu'on lui a donnés. Et les gens ne s'y attendaient pas. Il y en a qui se sont levés en disant « Oh, moi je suis malade, je ne peux pas me battre, etc. » Allez, allez, parce qu'ils savaient. Alors, ces gens-là ne pouvaient plus rester puisque Dessalines sait qu'ils sont là. Oui? Et ils risquent de mourir parce qu'on ne va pas les laisser là pour mettre en danger la vie des combattantes et combattants. Donc, ils se dépêchent de s'en aller. Alors, les restes Dessalines a pris de la poudre et il a semé. Il a dit, vous voyez ça, tout en tenant une torche à la main, allumée. Il dit, je ferai sauter tout le fort. Si un seul Français pénètre ici, alors battez-vous. Qu'est-ce qu'il vient de leur dire? Je ne suis pas ici pour perdre. Je suis ici pour vaincre. Et vous allez vous battre pour qu'on puisse vaincre. Et c'est aussi à la crête à Pierrot que Dessalines a dit aux gens, on dit que c'était un 22 mars. Je vous le promets. Je ne connais pas encore l'avenir, mais je suis sûr d'une chose, que je ferai tout, même s'il faut me donner aux Français. N'hésitez pas. Moi, je vous donnerai l'indépendance. Ça, c'est à la Crête-à-Piron. Donc, la naissance de la nation en tant qu'empire est énoncée le 22 mars à la Crête-à-Piron par Dessalines. Eh bien, les Français sont prêts à se battre. Et dans leur camp, il y a Pétion, parce que Pétion s'était retiré de la colonie. Il est allé en France avec Rigaud, André Rigaud, et, qui est un homme de colère comme lui. Puis là, ils sont revenus avec les Français pour se battre afin de rétablir l'autorité française à Saint-Domingue. Il y a
un militaire français qui arrive avec une lettre. On n'a pas lu la lettre, mais on peut deviner le contenu, puisque ces gens-là vous demandent toujours là, de vous livrer, sinon il va vous arriver telle chose, telle chose, telle chose, etc. Et puis là, le Français dit, j'ai une lettre à l'attention du général Dessalines. Puis Dessalines répond, Fan fois caca. Et une boulette, zoom. Il se fout carrément de ce que les Français ont à dire. Voyez? Lui, il est là pour se battre et pour vaincre. Lorsque le Français a vu cela, puis là, il criait à l'attaque. Savez-vous? À la fin, parce qu'on ne va pas tout expliquer et tout raconter, à la fin de la bataille, les Français ont perdu près de 5000 soldats. On était 700, avec les 200 de la Martinière. Et Dessalines était parti. Pourquoi? Ben parce qu'il n'y avait plus de munitions. Donc, il avait caché, il en avait caché quelque part. Il dit, puisque le fort est encerclé, je sais comment sortir, mais revenir là, avec les armes, probablement, je pourrais ne pas pouvoir revenir. Si jamais je ne reviens pas, quitter le fort. Effectivement, les munitions étaient brûlées, en fait, c'était découvert par les Français et ils ont mis le feu aux munitions. Il n'y en avait pas. Alors Dessalines a chargé un coup pour aller dire à la Martinière de s'en aller. Et pour s'en aller, il fallait passer au milieu des Français. La Martinière dit, on y va. Eh bien, il y a un général français qui raconte cette bataille. Il a dit, c'était franchement fou. On n'a pas pu faire un seul prisonnier parmi les gens qui nous traversaient. Ils nous ont laissé seulement les blessés et les morts. « 700 personnes en face de 18 000. Et le nombre de morts. C'est incroyable. Pourquoi ai-je dit que cette bataille était une photographie? Eh bien, c'est la photographie de notre être, de ce que nous sommes. Nous sommes faits pour vivre par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Il n'y a aucune courbe à la soumission. Il n'y a aucune inclination à la soumission
c'est soi, encore soi, et toujours soi. Et pour rester toujours soi-même, il faut se battre. C'est cela que révèle la bataille de la crête à Pierrot. L'être qui n'accepte pas de perdre pour être au service d'un autre que soi. L'être qui a confiance en lui, l'être qui reconnaît ce qu'il est et qui se soumet à ce qu'il est pour vaincre tous ceux qui s'opposent à ce soi que notre Dieu, grand maître plat, nous a donné. Notre être monal. La conviction, la croyance en soi, la volonté de rester toujours fidèle à ce que l'on est, tout cela a permis aux ancêtres de vaincre les Français. Les Français sont partis dans un premier temps, après les premières attaques, et 8 jours plus tard, ils sont revenus. Et Saline avait dit aux gens, ils vont revenir, resteront là. Mais ce n'est qu'après, quand il a constaté le manque de munitions, qu'il a dit aux gens, il leur a ordonné de s'en aller. Les gens se sont battus. Ils se sont battus pour défendre ce qu'ils sont. Et ils ont vaincu l'adversaire. On pensait qu'en absence des meilleurs soldats, ceux qui étaient là n'allaient pas pouvoir vaincre. Ils allaient se faire écraser par l'adversaire. Mais non, cela ne s'est pas arrivé. Ils ont vaincu. Voilà l'être que nous sommes. Voilà pourquoi nous sommes la force de cette planète. Il y en a qui courent à droite et à gauche pour mettre la main sur des gens afin de pouvoir posséder, mais non, nous ne faisons pas ce genre de choses. C'est de la lâcheté, c'est de la bassesse. Nous défendons ce qui est. Nous sommes du côté de la volonté, de l'éternelle volonté de notre Dieu, celui qui nous a produits tels que nous sommes. Et voilà ce qu'il faut retenir de la crête à Pierrot.